Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures. À la une, dans l'actualité. À la une, dans l'actualité nationale, le président de la République départ du président Guelleh pour le sommet africain 2023 sur le climat à Nairobi, au Kenya. Et enfin, dans l'actualité internationale, au Nigeria, Lagos inaugure son train urbain pour réduire l'embouteillage. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le disais dans le titre, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a quitté ce mardi matin le pays à destination de la ville de Nairobi, où à l'invitation de son homologue kenyan, William Ruto, il prend part du 4 au 6 septembre, 2 jours durant, aux travaux du sommet africain 2023 sur le climat qui aura lieu dans ce pays. Eh bien, cette assise a un double visée, impulser une dynamique nouvelle à la détermination de l'Afrique, à nouer inclusivement avec une véritable transition énergétique et aiguiser le terme d'une plaidoirie intégrée en vue d'accès plus optimal des pays du continent aux financements internationaux consentis sur le principe des problèmes liés aux conséquences du phénomène de réchauffement climatique. C'est pour cela d'ailleurs que ce sommet est adjoint au du thème stimuler croissance verte, les solutions de financement climatique pour l'Afrique et le monde. Sous l'égide de son premier magistrat, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, la République de Djibouti est en phase avec l'ensemble des préoccupations de l'ordre du jour de ce sommet. C'est là au regard des dispositions déjà prises par notre pays, notamment en termes d'acquisition d'équipements moderne dévolue sur le climat dans l'observation régionale de recherche pour le développement et l'environnement du climat. D'efforts entrepris en vue de recourir à une énergie inclusive et exclusive propre à l'horizon 2030. La finalisation en cours de ces projets géothermiques au lac Assal, du programme d'exploitation du parc éolien au Goubet et la réalisation entérinée d'un centrale solaire. Outre sa participation au sommet africain sur le climat au Kenya, le président djiboutien et président en exercice de l'autorité intergouvernementale pour l'IGAD prendra part aux travaux en marge d'une importante réunion en quartier de l'IGAD sur le Soudan. Théâtre depuis plus de 4 mois d'un conflit sanglant à l'origine, un bilan excessif des victimes et des blessés, exode massif des populations et d'effondrement quasi total des infrastructures économiques et sociales de ce pays frère. Et rappelons-le, dans ce déplacement à Nairobi, le chef de l'État est accompagné d'une importante délégation, comprenant exactement notamment le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed Abdelkader Moussa Halem, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf, et l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République du Kenya, M. Yassine Elmi Bouh. Retour à Djibouti, où le coup d'envoi du premier sommet africain pour le climat qui s'est ouvert hier au Kenya, les décideurs africains ont souligné les potentiels du continent en matière d'énergie renouvelable et ont appelé une participation financière internationale pour relever ce défi. Rappelons-le, l'hôte de cet événement et le président William Ruto a souhaité que cette rencontre permette au continent de trouver un langage commun sur le climat. Le continent dispose d'un potentiel suffisant pour être entièrement autosuffisant grâce à un mélange d'énergie éolienne, solaire, géothermie et de biomasse durablement et hydroélectrique. En Afrique, nous pouvons être qu'un centre industriel vert qui aide d'autres régions à atteindre leur stratégie zéro carbone d'ici 2050, a expliqué le président kenyan. L'Afrique, où vivent plus d'1 milliard d'habitants, abrite des populations parmi les plus vulnérables au changement climatique. Pour les organisateurs, un succès à Nairobi donnera un élan à plusieurs réunions internationales clés avant la COP 28. Cette conférence de 3 jours vise également à démontrer que l'Afrique n'est pas juste une victime, mais continent dynamique avec des solutions pour le monde. Des groupes de la société civile ont prévu de manifester pour dénoncer un agenda profondément compromis, se concentrant sur l'intérêt des pays pollueurs.
Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi aujourd'hui sous la présidence du Premier ministre de la République, M. Abdelkader Kal Mohamed, et en présence des hauts responsables du gouvernement, s'est tenue la deuxième réunion stratégique au sein de la salle de réunion de la primature. Cette réunion a été marquée par la participation du ministre de l'Intérieur, de la ministre du Logement de la ville, du ministre de la Culture, du ministre délégué de la décentralisation, du maire de la ville de Djibouti, des présidents des conseils régionaux, des présidents des communes ainsi que du directeur général de la radio-télévision de Djibouti. Le point central de cette réunion a été le processus d'accélération de l'implantation d'arbres dans la ville de Djibouti et les régions de l'intérieur. Le Premier ministre a pris la parole pour faire un bilan des avancées enregistrées jusqu'à présent, mettant en avant les réalisations majeures accomplies dans le cadre de ce projet environnemental crucial pour la nation. Le Premier ministre a réaffirmé sa ferme volonté de superviser les prêts et loin le projet d'implantation d'arbres et a souligné l'importance de cette initiative dans la réalisation de cette vision environnementale du chef de l'État. Il a rappelé que la protection de l'environnement et la promotion de la durabilité étaient des priorités essentielles pour le gouvernement de Djibouti. Lors de la réunion, la sensibilisation du public, l'importance de la plantation d'arbres et la préservation de l'environnement a été au cœur des échanges. Les participants ont tous discuté des élaborations d'une stratégie de sensibilisation passant par les médias et les organisations de la société civile. Un chronogramme d'activités a également été évoqué pour mettre en œuvre ces stratégies de sensibilisation qui comprendra des campagnes éducatives, des ateliers de plantation d'arbres et des événements communautaires. Cette deuxième réunion marque un pas significatif dans l'effort continu du gouvernement de Djibouti pour lutter contre les défis environnementaux et accélérer l'implantation d'arbres dans tout le pays. Tout à fait autre chose. Et santé, éducation à présent auprès de les élèves de l'enseignement fondamental, les lycéens reprennent aujourd'hui le schéma de l'école. Ils sont plus de 21 000 élèves de l'enseignement secondaire général et plus de 5 895 élèves de l'enseignement technique et formation professionnelle qui ont retrouvé les bancs de leur établissement scolaire. Les élèves ont été chaleureusement accueillis dans les établissements rénovés grâce aux travaux déterminés par les MENFOP. Les retrouvailles entre amis ont illuminé le cours de sourires et des rires. Il faut noter que cette année, l'ouverture de 3 nouveaux lycées dans les régions de Dikil, Assaela, Sankal ou Mouloud, cette expansion renforce l'engagement du MENFOP envers l'éducation de proximité visant à fixer les familles et à limiter l'exode rural. La construction constante d'écoles atteignent désormais les endroits les plus reculés du pays. Il faut dire que toutes les dispositions ont été prises pour assurer une rentrée scolaire sous les meilleurs auspices cette année. Pour rappel, le ministère de l'Éducation nationale a mis l'accent cette année sur une série d'axes prioritaires comme la mise en œuvre d'accéléré de la politique numérique avec un recours accru aux technologies d'information et de la communication, l'insertion professionnelle pour les lycéens dans les filières techniques et professionnelles, entre autres. Plus généralement, la lettre de la rentrée scolaire 2023-2024 met un accent particulier sur le renforcement des plans performances et des compétences socio-scolaires des élèves et lutter contre l'abandon et le décrochage scolaire. Pour ce faire, le ministère a mis sur l'accompagnement personnalisé des élèves et d'enseignement par des plans de carrière, ainsi que le renforcement des compétences et du leadership des chefs d'établissement. Dans ce cadre de son plan d'action 2021-2025, le MENFOP projette de créer des 6 centres sectoriels de formation professionnelle dédiés aux métiers du numérique et de l'automobile, de l'hôtellerie, de la menuiserie, du bois, de l'aluminium, l'industrie du textile. Des centres spécialisés visent à augmenter le taux d'insertion de jeunes sortant de nos centres de formation et de nos lycées professionnels. Entre autres nouveautés pour cette année 2023 et 2024, à l'instar des collèges au sein de tous les lycées du pays, le MENFOP mettra en place des assistants sociaux pour apporter l'accompagnement, le bien-être et le soutien psychologique aux adolescents qui présenteraient des signes de détresse. À terme, il s'agit de favoriser l'émergence d'une école djiboutienne, moderne et en phase avec son époque, au même des formes de citoyens capables d'insérer dans le monde professionnel et qui participent activement au développement du pays. Cette rentrée scolaire s'annonce donc prometteuse, marquée par un effort continu du ministère de l'Éducation nationale pour l'amélioration de notre système éducatif. qayrkeed halkuu tegay intiyay tilmaansatay weliba taa ka sii dheere qayrkeed halkuu tegay intiyay tilmaansatay weliba taa ka sii dheere tan iyo haatan innagoo u wada tugan
aanu sacaaba tumane igutuma hirwadae igutuma hirwadae sawtanii tacliinteennii tubta toosan qaadee horow dhigtay tallaabadae qayrkeed halkuu tegay intiyay tilmaansatay weliba taa ka sii dheere qayrkeed halkuu tegay intiyay tilmaansatay weliba taa ka sii dheere. Et comme je vous le disais, pour rappel, le MENFOP garde le cap dans sa politique de renforcement des capacités des enseignants et des personnels d'encadrement pédagogique et d'administratif en améliorant la pratique des classes, de la culture, des gestions axées sur le résultat et en renforçant les innovations. Écoutons-les. Oui, c'est la rentrée scolaire 2023-2024. Nous accueillons beaucoup d'élèves, les classes de seconde d'abord, qui sont plus de 800 élèves. Et dont nous avons réparti sur 15 classes. L'école soit une école de proximité, une école ouverte à la communauté, une école qui soit proche de l'élève et de la communauté surtout. Donc toutes les conditions aujourd'hui sont remplies pour que la rentrée se fasse dans de bonnes conditions. Parce que on sait que les conditions favorisent l'apprentissage, n'est-ce pas, des élèves et bien sûr aussi des enseignants qui sont là pour remplir leurs fonctions. Cette rentrée donc s'est bien passée, donc nous sommes heureux de constater que les parents étaient là. Un élu communal qui est également un parent a participé à cette rentrée. L'inspecteur d'arabe est là également avec nous, donc nous remercions pour sa présence. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi les opérations de contrôle routier qui se poursuivent toujours dans la capitale et dans les périphéries de Balbala. C'est toutes les unités de la police nationale qui ont été déployées sur les différents axes routiers pour vérifier les différentes règles afférentes au code de la route, telles que le port de la ceinture de sécurité, le port des casques pour les deux roues, les vitres teintées, les assurances, les vignettes, mais surtout les tests d'alcoolémie. En effet, il a été constaté que les principales causes des accidents routiers sont en grande majorité causées par les conduites sous l'effet des stupéfiants. C'est pourquoi toutes les unités de la police nationale sont mobilisées tous les soirs sur les artères principales pour veiller aux respects et aux aspects du code de la route. Afin de sensibiliser les conducteurs sur le danger de la route. Direction le sud du pays depuis les derniers jours du mois de août et au cours de ce mois de septembre, les plus estivales de la saison chaude ont été au rendez-vous dans la région d'Ali Sébié. Les environs non lointains du chef-lieu de la région d'Ali Sébié, les pluies sont des tombées d'eau nocturnes dans les zones rurales. Ces précipitations des nomades ont revitalisé la végétation. L'air et l'atmosphère sont devenus doux grâce aux précipitations. Les habitants de la brousse qui avaient traversé une longue période de sécheresse récurrente se réjouissent de cette pluie.
Et enfin, dans l'actualité internationale, je vous le disais dans le titre, après des années de retard, les habitants de Lagos ont pu emprunter hier le nouveau train qui traverse le mégalopole nigérienne, destiné à gagner du temps et à réduire un temps soit peu ces immenses embouteillages. Le premier tronçon de 13 km de la ligne bleue ouverte lundi a mené ses passagers à Marina, centre-ville au bord de l'océan Atlantique jusqu'à la zone 1002 sur le continent 15 minutes et 5 gares. Jusqu'alors, il fallait plus d'une heure de Marina ou 1002 ou du 1002 de Marina en raison de l'énorme trafic, se réjouit Garuba Okoro, une de nouveaux usagers du rail. Le trajet complet coûte 750 naira, environ $1 soit plus de les buts actuellement utilisés, mais permet un gain de temps considérable si elle n'est pas la capitale de Lagos et la plus grande ville du Nigeria avec plus de 20 millions d'habitants. Et sa croissance démographique pourrait faire de la plus peuplée du monde d'ici 2100 selon des estimations. Et en Royaume-Uni, je vous le disais, plus d'une centaine d'écoles menacent de s'effondrer à cause d'un béton défaillant. Les parents et les enfants redoutent un retour aux cours en ligne. C'est une polémique dont le gouvernement britannique se serait bien passé. Alors que des milliers d'enfants s'apprêtent à retourner aux écoles, près de 150 établissements scolaires ont dû fermer en extrémité pour risquer d'effondrement à cause d'un matériau de construction, le RAC, un béton cellulaire poreux très utilisé dans le Royaume-Uni et l'après-guerre pour construire des bâtiments publics à moindre coût, mais sa durée de vie est limitée au-delà de 30 ans ou 40 ans. Il perd sa rigidité. Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, précise des nouvelles informations sont apparues. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.